Bonjour et bienvenue au forum TPE-PME organisé par la Banque de France. Et nous vous proposons un coup de projecteur sur le financement de la création d'entreprises en compagnie d'Olivier de la Chevannerie, qui est le président du réseau Entreprendre. Olivier, bonjour. Bonjour. Comment un créateur d'entreprise doit-il s'y prendre pour financer son projet d'entreprise ? Je pense que parler de financement immédiatement à un créateur ou à un repreneur d'entreprise, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il faut arriver à passer d'une idée à une entreprise. C'est-à-dire qu'il faut aider et accompagner les créateurs d'entreprises à structurer leur projet pour ensuite aller chercher un financement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aller voir les acteurs du financement sans un accompagnement pour préparer son dossier, c'est un peu risqué et on risque de se prendre un peu des refus parce que le dossier, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il est mal préparé. Donc il faut absolument se faire aider pour préparer son dossier. C'est-à-dire que juste avec une idée, ça ne sert à rien d'aller voir un établissement bancaire. Enfin, si une bonne idée faisait une bonne entreprise, ça se saurait. Il faut que l'idée, en fait, elle soit instruite ensuite. Pour faire que le dossier soit travaillé, il faut que la personne regarde ses besoins en financement. Enfin, ça ne s'invente pas. Donc il faut absolument préparer très sérieusement son dossier, être accompagné pour ça, et ensuite aller voir les banques et les entreprises de financement. Ça marchera bien plus facilement si on fait dans ce sens-là. Est-ce que le financement est encore un obstacle à la création d'entreprises ? Non, je ne pense pas que le financement soit un obstacle. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs de financement. Je pense que quand on discute avec les acteurs de financement, ils vont plus vous dire on cherche des bons dossiers qu'on a des problèmes de financement. Aujourd'hui, un bon dossier trouve toujours un financement. Donc vous l'avez dit, je le répète, il faut se faire accompagner lorsqu'on a un projet de création d'entreprise. L'accompagnement, c'est l'une des missions du réseau Entreprendre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous intervenez ? Alors, nous d'abord, le porteur de projet va venir nous voir et on va l'aider à monter son projet. Et une fois que son projet va être monté, on va faire passer en comité et si le comité est d'accord, eh bien la personne va devenir lauréate. Et là, on va l'accompagner pendant les 2 ou 3 premières années de la vie de son entreprise. On va l'accompagner d'abord individuellement parce que nous sommes un réseau de chefs d'entreprise. Donc on va le faire accompagner par un chef d'entreprise qui va le voir tous les mois, qui va l'aider à parler de son projet, il va pouvoir lui parler de ses doutes, il va pouvoir lui poser des questions, lui faire un effet de miroir. Donc c'est un accompagnement individuel. Et puis on va lui proposer aussi un accompagnement collectif, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se voir tous les mois avec d'autres chefs d'entreprise qui en sont au même stade que lui, c'est-à-dire dans les 2 ou 3 premières années, et puis un accompagnement financier. Nous prêtons en moyenne 30 000 € par porteur de projet. L'intérêt de cet accompagnement financier de réseau, c'est qu'il a un effet de levier auprès des banques, c'est-à-dire qu'un entrepreneur accompagné par Réseau Entreprendre, eh bien, si nous on lui prête 30 000, il va pouvoir lever auprès des organismes financiers à peu près 10 à 15 fois cette somme-là. Ça veut dire qu'avec 30 000, il va pouvoir emprunter 300 à 450 000 €. Une fois que j'ai été bien accompagné, que je vais solliciter un financement, quel est l'idéal ? L'idéal, c'est de diversifier les sources de financement. On sait qu'il peut y avoir l'emprunt bancaire, on sait qu'il y a l'apport personnel, on sait qu'il peut y avoir des subventions, il peut y avoir des campagnes de financement participatif. Est-ce qu'il y a un schéma un petit peu idéal de financement ou c'est vraiment du cas par cas ? Je ne pense pas qu'il y ait un schéma idéal de financement. Il y a un cheminement idéal, si je puis dire. C'est-à-dire que la première chose, bien sûr, c'est qu'un entrepreneur va regarder qu'est-ce qu'il a comme économie à mettre dans son projet. Après, il va faire le tour un peu de son love money, c'est-à-dire de ses amis, de sa famille. Et puis ensuite, il va aller voir avec ça, une fois que son dossier est bien monté, il va se dire, voilà, combien il me faut en plus. Et là, à ce moment-là, il va aller voir les acteurs bancaires qui vont lui dire, mais nous, sur la base de ce que vous apportez, on peut vous prêter tant. Et une fois qu'il aura vu les acteurs bancaires, si ça ne lui suffit pas, à ce moment-là, il faudra qu'il aille voir d'autres organismes, et là, avec des organismes qui prennent des participations dans l'entreprise. Mais globalement, le cheminement, c'est d'abord combien je peux mettre moi à titre personnel, mon love money, combien peut apporter mon love money, combien les banques peuvent me prêter, et après, ensuite, les structures de prêts participatifs ou d'entrée au capital après. Je reviens sur le fil rouge de cette émission, à savoir l'accompagnement pour un bon financement. On l'a dit, le réseau Entreprendre accompagne les porteurs de projets. Quelles sont les conditions pour rejoindre le réseau Entreprendre ? Alors nous avons un gène de l'accompagnement qui est l'accompagnement des entreprises créatrices d'emplois. C'est-à-dire que pour être accompagné par Réseau Entreprendre, il faut créer 5 emplois à 3 ans. Voilà. Donc c'est une toute petite cible dans la création d'entreprise, mais voilà.
Et les résultats sont là, puisque nous sommes 8500 chefs d'entreprise bénévoles et nous accompagnons 1500 entreprises qui créent en moyenne 13 emplois par entreprise. Voilà. Donc nos critères, c'est d'abord la création d'emplois. Tous les porteurs de projets à création d'emplois peuvent venir nous voir. La Banque de France organise ce forum TPE-PME. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Alors écoutez, réussir à rassembler tous les acteurs de la création et de la reprise d'entreprise et du financement sur un même lieu, pour un créateur d'entreprise, c'est idéal. Je trouve que c'est une très bonne initiative et à reproduire. Est-ce que c'est aussi le signe d'un engouement qui se prolonge concernant la création d'entreprises et l'entrepreneuriat? Au niveau des créateurs d'entreprises, c'est certain qu'il y a un vrai engouement. Moi, quand je suis sorti d'école, je me souviens, on ne parlait pas de création d'entreprise. Alors, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, dans les écoles, on vous parle d'incubateurs, on vous parle de création d'entreprise. Donc, aujourd'hui, c'est devenu un sujet. Je pense que les jeunes, aujourd'hui, choisissent à 50-50 de se dire, voilà, je vais être salarié ou créateur d'entreprise. Et il y a un engouement qui est très fort. C'est pour ça qu'il faut que les structures suivent. C'est pour ça qu'un événement comme aujourd'hui, c'est aussi dire, si vous avez un projet, si vous avez une idée, venez à une journée comme celle-là. Et puis, on va vous montrer un peu tout ce qui existe pour vous aider et vous accompagner. Olivier, merci beaucoup. Je vous en prie. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur votre réseau, il y a un site internet, c'est réseau-entreprendre.org. Pour en savoir plus sur les missions d'accompagnement à l'entrepreneuriat de la Banque de France, c'est banque-france.fr. Et vous allez sur l'onglet Entreprise. On se retrouve très prochainement. Au revoir.